Coucou tout le monde, bienvenue sur une interview aujourd'hui de thérapeute. Et c'est Claudine qui est venue nous parler d'elle, de son activité, de aussi ce lieu et ce cadre dans lequel on est aujourd'hui exceptionnellement pour cette interview, un lieu incroyable. Bonjour Claudine, bienvenue dans cette interview. Bonjour Christa, merci aussi de me permettre d'expliquer un petit peu ce que je fais et puis de vous montrer aussi l'endroit dans lequel je fais les massages, la thérapie que je propose en fait à mes clients. Ouais. Cette interview, elle était normalement je l'avais fait à distance, mais cette interview pour moi, elle était essentielle sur place parce qu'il y a vraiment, et on le dira tout à l'heure, toute une symbolique ici, tout un cadre par rapport à ce que tu offres. Alors, on va commencer notre interview par te présenter. Qui est-ce que tu es, toi, Claudine? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Alors, je m'appelle Claudine Kilcher, je suis née dans le canton de Fribourg. Mon papa était fromager. J'étais entourée de mes frères et sœurs. Donc, j'ai deux petits frères, une grande sœur. Et puis, ma maman travaillait avec mon papa. Donc, on était vraiment dans un petit village de 400 habitants. On était un petit peu seul au monde, comme on dit. Et puis, j'avais mon papa qui était quand même assez autoritaire. À l'âge de 14 ans, ils ont décidé de me mettre au pensionnat. Donc moi, j'ai pris ça comme une punition Mm. et j'ai dit à mes parents, j'ai dit, je vais plus jamais rentrer chez vous. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Donc après l'année de pensionnat, je suis rentrée dans l'hôtellerie. J'ai fait un apprentissage de fille de salle. Et puis, à 17 ans, j'avais mon certificat, mon CFC en poche. J'ai travaillé une année pour me mettre des sous de côté et j'avais un appel de l'ailleurs qui était très, très puissant, qui était très fort. Donc, je me suis acheté un billet d'avion pour l'Amérique et puis je me suis envolée avec mon sac à dos pour les États-Unis. Et là, j'ai fait un voyage initiatique, on peut dire ça comme ça, pendant presque une année où je travaillais un petit peu dans des familles comme babysitter. Et puis autrement, j'avais acheté un ticket de bus Greyhound. Donc j'ai vraiment voyagé dans tous les États-Unis. Parfois, je dormais des fois avec les clochards parce que j'avais pas les moyens toujours de m'offrir les auberges de jeunesse. Et puis, donc ça a été vraiment le début de mon goût pour l'ailleurs, pour l'aventure. Et puis, une fois rentré en Suisse, j'ai retravaillé un petit peu. Puis après, les voyages ont continué. J'ai fait l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique aussi. J'ai eu beaucoup un grand sentiment de déjà-vu aussi en Afrique. Et puis, à l'âge de 20 ans, en fait, c'était un petit peu le moment de poser mes valises quelque part, mes racines aussi. J'avais déjà fait le tour du monde. Incroyable ça. Ouais. Donc, donc voilà, c'était le moment pour moi aussi d'avoir une certaine indépendance financière. Donc, j'ai pris mon premier commerce. En fait, c'était un vidéoclub à Bulle Mm. que j'ai tenu 8 ans et que j'ai revendu en fait du passage de la cassette VHS au DVD. Donc ce vidéoclub, c'était vraiment le début pour moi du monde des affaires, de pouvoir vraiment avoir cette indépendance financière. Et puis, une fois que j'ai vendu le vidéoclub, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, j'avais vraiment envie que ce soit le monde qui vienne à moi et j'ai ouvert mon magasin de souvenirs à Montreux que j'ai eu pendant plus de 20 ans où c'était plus qu'un endroit, en fait, c'était plus qu'un commerce. C'était carrément un endroit de rencontre avec,
avec des gens de tous les horizons qui venaient ici, avec des échanges, des humains incroyables. Donc, c'était vraiment une expérience magique, le fait d'accueillir vraiment les gens du monde entier dans mon magasin. Mhm. Et puis est arrivé le Covid. Donc, le Covid, il y a eu la pandémie. On a dû fermer les magasins. Et puis là, c'était très compliqué parce que, bien sûr, les frontières étaient fermées. Donc, j'avais plus du tout de clients. Donc, il a fallu prendre une décision. Et puis, c'est là que j'ai décidé de fermer le magasin et puis de passer à autre chose parce que j'avais envie d'accompagner les gens plus en profondeur. Donc, j'ai fait une formation de conseillère en images et communication. J'ai aussi étudié l'anéagramme et puis le coaching de vie. Et un jour, la métamorphose est venue à moi. Mhm. Et on en parlera après. Et je trouve ce qui te caractérise pour moi et qui est vraiment intéressant dans tout ton parcours, c'est justement le fait d'oser, le fait d'avoir fait mille choses, parce que tu le racontes comme ça très fluidement, mais de se dire, OK, à 20 ans, Claudine, elle avait déjà fait le tour du monde. Elle s'était débrouillée elle-même pour tout et de toutes tes étapes de vie, bah, tu as tout le temps su aller de l'avant, rebondir, passer à l'action pour vraiment bouger, changer les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui te caractérise et qui est précieux dans ton parcours professionnel. Et tu parlais de voyage, et moi j'ai envie de te poser cette question parce que je suis curieuse de voyage, de tous les voyages que tu as fait, de tout ce que tu as pu découvrir. Est-ce qu'il y a un voyage, un endroit ou une rencontre dans ces voyages qui a été marquant ou spécial pour toi? Alors, je dirais qu'il y a eu deux voyages qui m'ont vraiment marqué. Donc, le premier, ben, c'était l'Australie, parce que l'Australie, j'ai acheté une voiture et là, je prenais les autostoppeurs, en fait, pour qu'ils payent l'essence et les pneus. Et là, j'ai vraiment fait la traversée de l'Australie. C'est vraiment la traversée du désert, de l'est en ouest. Et puis, même les Australiens, quand je leur parlais de ça au magasin, ils me disaient, mais c'est pas possible. Une fille toute seule qui prend une voiture avec des autostoppeurs dedans et qui arrive à faire un voyage comme ça, Mhm. même pour eux, c'était incroyable de faire cette traversée du désert. Et moi, ça m'a donné une sensation de liberté et de force aussi parce que bah, la peur, en fait, on la connaît même pas dans ces moments-là parce qu'on a juste envie de partir à l'aventure, à la découverte. À l'époque, on n'avait pas encore le téléphone portable, donc donc même mes parents ne savaient pas où j'étais. En 6 mois, je crois que j'ai téléphoné 2 fois pour leur donner des nouvelles, Et oui. parce qu'autrement, il n'y avait même pas de cabine téléphonique. On était vraiment perdus au milieu de nulle part, au milieu des crocodiles, on peut dire. Et ouais, ça c'est Oui, important aussi ce que oui, tu partages là parce que effectivement, c'est il y a des années et il n'y avait pas toute la technologie qu'il y avait aujourd'hui aussi. Ça, c'est voilà. bien Donc, de le mentionner. C'est encore une toute autre aventure que tu vivais, toi, à cette époque-là. voilà, donc c'était vraiment les cartes de géographie. Et puis, ouais, puis on avançait comme ça, petit à petit, un petit peu, sans vraiment savoir où on allait. Il n'y avait pas Internet qui nous donnait toutes les informations comme on a maintenant. Donc, c'était vraiment de l'aventure, quoi. Ouais. C'était GPS, hein. vraiment, non, il n'y avait pas de GPS. Donc, on arrivait quelque part, ben voilà, c'était la carte de géographie. Il fallait se rappeler où c'est qu'on avait mis notre voiture ou comme ça, où était notre hôtel parce que bah, tout se faisait avec les cartes. Et puis une autre expérience qui m'a marqué et qui a vraiment fait un tournant aussi décisif dans ma façon de voir les choses, c'était en Afrique. En Afrique, en fait, au Gabon, j'ai eu la chance de pouvoir participer à une initiation au Bouti avec les guérisseurs africains. Et puis ça, c'était le début pour moi aussi un petit peu de ce monde spirituel, ce Mhm. monde de guérison,
ce monde d'énergie, en fait, tout ce qui est un peu invisible, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut vraiment, vraiment ressentir. Ouais, magnifique, magnifique. J'imagine d'avoir ces rencontres-là au niveau autant humain que spirituel, c'est d'une richesse incroyable. Et moi, ce que j'avais envie d'aborder avec toi dans cette interview, c'est justement ce que tu proposes toi aujourd'hui, parce qu'au fil du temps, tu t'es également formé toi et tu fais aujourd'hui les massages métamorphiques et tu as créé justement tout ton soin métamorphose. Alors déjà, j'ai envie de te poser la question de comment tu es arrivé à cette méthode. Comment tu l'as découverte, ce soin, cette méthode énergétique des massages métamorphiques? Alors ça, c'était une période que j'avais encore le magasin de souvenirs. Donc le magasin de souvenirs, c'était une aventure magnifique que j'ai eue pendant plus de 20 ans. Mais par contre, c'était aussi beaucoup d'heures de travail. C'était des employés à gérer, c'était du stock à gérer. Donc, il y a eu une période où il y avait un peu le stress qui s'était mis en moi. J'avais aussi un peu un problème relationnel avec un de mes employés. Il y avait de la colère qui s'était installée en moi. Je n'arrivais plus à communiquer. D'un coup, je me mettais, plutôt que de dire les choses et tout, je me mettais en colère. J'avais des angoisses. J'avais l'impression que plus rien n'avançait. Et puis, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé du massage métamorphique. Et là, je me suis fait faire un soin de métamorphose par Thierry, qui est une personne incroyable, qui m'a vraiment, euh, qui m'a pas vraiment expliqué ce que c'était, mais qui m'a fait ce soin. Et direct après, j'ai senti comme une libération. J'ai senti que la colère s'était transformée en compassion, que les choses se sont débloquées avec beaucoup de douceur, Mmh. que la communication est revenue, que moi je me suis sentie aussi plus alignée avec ce que je voulais, que j'arrivais à montrer mon autorité aussi sans avoir besoin de crier. Mmh. C'était aussi une carapace que je m'étais mise pour me protéger quelque part de l'extérieur, et c'était aussi quelque chose que par la suite je me suis rendu compte que j'avais depuis très très jeune. Donc c'était ma façon un petit peu à moi de me protéger, c'était de me mettre en colère et puis déjà que j'ai une voix assez grave, donc j'utilisais cette voix un petit peu pour effrayer les autres. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire autrement. Et ce massage m'a vraiment libérée de cette colère et de ces angoisses que je pouvais avoir à l'intérieur de moi. Ouais, c'est génial. Souvent, c'est vrai que quand on fait une formation, une thérapie, ça part de nous. On a expérimenté et de là, on se dit: «Waouh, ça a changé ma vie, je vais pouvoir, aller, l'utiliser ou changer, la vie, des autres également». Et donc toi, tu t'es formé à ce soin, métamorphique. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, ces massages métamorphiques? C'est vrai que ça s'appelle massage, mais c'est quand même, différent d'un massage dans notre définition. Ou moi, quand je pense à massage, hein, je vois vraiment le massage relaxant ou, ce type de massage. Qu'est-ce que c'est exactement, le massage métamorphique? Alors, massage métamorphique, en fait, alors c'est vrai qu'on l'appelle massage, mais vu on touche pas vraiment la personne. On a un préliminaire où on touche quand même un peu physiquement la personne, mais vu que c'est aussi un soin qu'on peut donner à distance, c'est quelque chose de très subtil. Mmh. C'est quelque chose que la personne va pas forcément ressentir sur le moment. C'est un petit peu comme le vent qui souffle. On le voit pas souffler, mais par contre, on le ressent sur notre visage, on ressent sa force dans les feuilles des arbres quand ça bouge et tout. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment voir avec les yeux. Le massage métamorphique, déjà, on va travailler on va descendre jusqu'à la préconception parce que, il faut se dire que notre vie, c'est un petit peu, imaginer une corde.
une corde avec plein de nœuds. Ces nœuds, c'est nos peurs, c'est nos angoisses, c'est nos croyances, qu'elles soient bonnes ou que ce soit des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Donc, on a plein de nœuds qui se forgent déjà dans le ventre de notre maman. Et puis, avec le massage métamorphique, on va aller en douceur défaire ces nœuds pour qu'il y ait plus de fluidité et que les énergies puissent circuler euh, plus correctement. Et puis, ça va nous enlever justement ces angoisses, ces peurs. Et naturellement, les choses vont se remettre en place, en fait, inconsciemment. Mm. Et alors, quels sont j'ai envie de dire, vraiment les effets qu'on peut avoir suite à un massage métamorphique avec toi? Alors, ça dépend de tous les blocages qu'il y a. Déjà, si c'est des blocages qui sont anciens, qui viennent déjà de la conception, qu'on a pris peut-être déjà de nos parents Mm. ou de la société dans laquelle on vit, ou bien alors si c'est juste quelque chose qu'on a envie parce qu'on a envie juste de faire un petit peu de développement personnel et puis d'aller mieux. Donc, il y a des personnes qui vont ressentir directement une sensation de légèreté, une sensation de bien-être. Et puis, certaines personnes auront besoin d'un peu plus de temps parce que ça risque peut-être d'être un peu angoissant parce qu'on s'attache aussi, même si c'est pas forcément bon pour nous, on s'attache aussi à des schémas parce qu'on est habitué, on connaît que ça. Mm. Donc, d'aller défaire en fait ces nœuds, ces blocages intérieurs, ça peut aussi donner une sensation de désagréable, un petit peu de mal-être. Donc, c'est pour ça que moi, je prends vraiment la peine d'être très présente avec les personnes que je masse, qui après peuvent toujours me contacter. On met tout le temps un petit peu de temps. Je les avertis toujours qu'après un massage métamorphique, il faut rien faire, il faut pas prendre de douche, il faut pas aller travailler, il faut pas commencer à vouloir prendre sa paperasse et puis faire ses factures, des choses comme ça. Il faut vraiment prendre le temps de digérer le soin et puis accueillir justement que ce soit cette légèreté, mais aussi s'il y a des angoisses, des peurs qui doivent sortir, et ben les accueillir pour les laisser partir. Mm. D'accord. Et puis tu nous disais tout à l'heure que ce soin, il était quand même particulier, qu'il y avait très peu de contact vraiment physique avec la personne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, un peu plus, comment se déroule le soin pour les personnes qui aimeraient un peu des renseignements avant de te contacter? Alors, ce soin, en fait, on va travailler sur 3 plans. On va travailler sur les pieds, Mm. les mains et la tête. Donc, on va commencer, en fait, les pieds, c'est ce qui nous relie à la terre. C'est les pieds, les jambes, les hanches, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie. Donc, c'est vraiment, en premier, pour pouvoir débloquer, on va réancrer la personne à la terre et on va lui donner aussi cette mobilité pour qu'elle puisse avancer à son rythme, mais dans la douceur. Ensuite, on va travailler sur les mains, parce que les mains, c'est l'action, le donner, le recevoir, c'est prendre sa vie en main. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire avec les mains pour que ça Mm. débloque justement ces choses du donner et du recevoir. Et puis, on va terminer par la tête. Donc, la tête, bah, c'est l'endroit où on a tout ce qu'on pense, tout ce qu'on rumine aussi, Mm. la communication aussi. Donc, en travaillant sur la tête, eh ben, on va débloquer justement aussi ce mental. On va mettre la place pour qu'il y ait de nouvelles idées qui arrivent, pour qu'il y ait de nouvelles choses comme des petites graines en fait qu'on va planter et puis qu'elles puissent éclore. Ouais, génial. J'aime beaucoup ces trois points, puis ces trois symboliques. Je trouve que c'est très parlant par rapport à ce soin et puis par rapport à nous en tant qu'être humain et nos problématiques. Ouais. Et alors, justement, à quel
type de personne se destine ce soin? Est-ce qu'il y a un type particulier de personne à qui c'est conseillé de faire les massages métamorphiques ou pas forcément? Non, pas forcément. Donc c'est vraiment autant à des enfants qu'à des adolescents, Mm. aux hommes, aux femmes. Ça peut aussi aller même chez les personnes âgées qui ont tout à coup qui ont des angoisses, ils savent pas pourquoi, ils arrivent. Pourtant, ils ont l'impression que tout va bien dans leur vie. Il n'y a pas besoin d'avoir non plus des gros clashs dans la vie pour pouvoir. D'ailleurs, il y a Lyon. un petit papillon là qui vient nous rejoindre, donc j'adore ça. On n'a pas besoin non plus d'avoir de gros problèmes ou d'attendre qu'il y ait des gros clashs dans la vie pour pouvoir recevoir un soin métamorphique, parce que c'est quelque chose qui va nous libérer inconsciemment et puis qui va nous faire la place pour du nouveau. Mm. C'est un petit peu comme un arbre on a besoin de s'ancrer au sol, et puis de temps en temps, il faut élaguer l'arbre, il faut lui enlever les feuilles et puis les branches qu'il a plus besoin pour qu'il y ait de nouvelles petites branches qui puissent fleurir. Et puis ça, bah, c'est un petit peu ce qu'on fait avec la métamorphose. Et Mm. puis, le soin peut aussi être fait pour les animaux. Mm. Donc, si vous avez des animaux de compagnie, par exemple, qui ont des angoisses quand vous partez en vacances, ou bien qui sont un petit peu perturbés avec les autres animaux, ou bien qui n'aiment pas les gens et tout, on peut aussi faire un travail métamorphique sur les animaux. Oui, parce que ce qui est important aussi, c'est que ce soin peut être fait autant en présentiel qu'à distance. Ça, c'est aussi Voilà. intéressant, hein, de dire que tu Ouais, peux aussi avoir des personnes qui font en distanciel ou, bah, comme tu le dis, des animaux. Et voilà, vraiment, un soin énergétique ouais. peut être fait de partout Voilà. Et puis, également. ce qui est intéressant avec le soin à distance, c'est aussi qu'on peut, comme je disais avant, c'est mieux que la personne après soit tranquille, qu'elle n'ait pas besoin forcément de faire de la route ou bien Mhm. donc la personne, quand on fait le soin à distance, elle peut choisir le moment qui lui convient. Elle peut vraiment se mettre dans un endroit qui lui Mhm. convient, tranquille. Je propose même de temps en temps des soins avant de s'endormir. Comme ça, la nuit est Mhm. réparatrice. Donc, la personne s'installe elle est chez elle à la maison. Moi, je l'avertis de quand je vais commencer le soin. Et en général, c'est un soin dure une heure et demie. Et puis après, le lendemain, je fais un compte rendu des sensations que j'ai eues. Et puis là, on continue en fait l'accompagnement, mais à distance. Donc c'est quelque chose qui est aussi très apprécié par mes clients parce que justement le fait de pouvoir vraiment se mettre dans l'endroit qui leur convient, le soin fait encore beaucoup plus d'effet que de venir ici à la maison. Alors à la maison, on en parlera peut-être après, Christa, Mhm. Ouais. mais que je propose aussi des séjours à la maison pour que justement ce soin puisse Mhm. vraiment être intégré au mieux sans qu'on lui mette après du stress, du stress, c'est pas vraiment du stress, mais simplement de devoir prendre la voiture pour rentrer chez soi. C'est clair que pour la personne, c'est quand même pas la même chose que si après, elle peut vraiment se reposer et prendre le temps d'intégrer en fait ce qui vient de se passer. Ouais. Et là, je peux l'attester puisque j'ai eu la chance d'avoir un soin de ta part quand j'ai eu un problème de santé à cet œil. Et effectivement, j'aurais pas pu venir dans Ouais, l'état où j'étais. Ça m'a vraiment permis hein, d'avoir un soin à distance et puis tu m'avais fait le jour avant, le soir, et vraiment de me sentir beaucoup mieux le lendemain. Hein. Ça a vraiment ouais, été très, très puissant. mhm, D'ailleurs, merci ouais. encore pour ce Ben, soin. c'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, est-ce que tu as, parce que j'aime bien moi ces petites anecdotes, est-ce que tu as une petite anecdote ou un retour que tu as eu qui t'a marqué ou surprise par rapport à ces soins métamorphiques que tu as fait? Alors oui, j'en ai plusieurs, mais spécialement un
qui a touché justement une personne qui m'est très proche. C'est une amie à moi qui a eu un accident de voiture il y a plus de 20 ans, qui s'est retrouvée paraplégique. À l'époque, c'était justement ma vendeuse au magasin de souvenirs. Donc, ça avait été très dur pour moi de voir cette fille après cet accident et tout, ne plus remarcher. Mais c'est une fille bah, qui a rebondi, qui a fait plein de choses après dans sa vie. Et puis, quand j'ai commencé à faire justement les massages métamorphiques, je lui ai proposé de lui offrir en fait quelques massages aussi pour que moi, je puisse vraiment bien intégrer La pratique. la pratique, parce Mhm. que vu que j'étais quand même un peu en apprentissage et tout, même que j'ai une grande intuition, que je ressentais déjà beaucoup les choses, j'ai dû quand même un peu m'entraîner avant de passer déjà les examens et tout, parce que c'est quand même une formation que j'ai suivie pendant plus de 6 mois. Et puis, je lui ai fait trois massages à l'espace de 2, 3 semaines. Donc, les premiers, elle sentait déjà des petites fourmis dans ses jambes. Mhm. Elle me disait, mais je sens une chaleur et tout. Donc, c'est quelque chose qui n'était plus arrivé, en fait, depuis ce fameux accident. Et puis, elle me disait, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent dans moi, elle avait aussi une grande chaleur qui l'envahissait. Et puis après le troisième massage, tout à coup, elle m'appelle le lendemain. Elle me dit, écoute, Claudine, je suis à l'hôpital. Je dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, bah écoute, je me suis sentie pas bien, j'arrivais plus à parler. Donc en fait, ils ont appelé l'ambulance, ils l'ont amenée à l'hôpital et ils se sont rendus compte qu'en fait, elle était en train de faire un AVC. Donc les médecins l'ont tout de suite pris en main, ils lui ont donné les premiers soins et tout, et ils lui ont dit qu'en fait, il y avait comme tous ces petits caillots de sang qui s'étaient accumulés avec le temps, et ben ils ont été dissous. Et puis c'est ce qui a fait qu'en fait, elle a eu comme un début d'AVC, mais c'était tous ces petits caillots qui s'étaient dissous, puis qu'il fallait par la suite éliminer. Mhm. Donc, ils ont dit peut-être que ce soin vous a sauvé la vie, parce qu'en fait, autrement, ça aurait peut-être fait un gros caillot. Puis Incroyable. elle me disait que depuis une année, elle avait le côté gauche qui s'atrophiait. Et moi, je la voyais vieillir, justement. Je la voyais un peu même sa peau et tout. Et depuis cet accident, entre guillemets, eh ben, elle a rajeuni de 10 ans. Elle a son côté gauche qui va mieux, elle s'est remise au sport. Et puis vraiment, pour moi, c'était une expérience très, très forte et incroyable. Là, je me suis dit, bon, ben, vu que c'est quand même très subtil comme massage, même pour nous, thérapeutes, Mhm. on a besoin aussi de ce retour pour se dire, bah oui, ce que je fais, c'est juste, je suis alignée et ça va vraiment aider les gens pour que ce soit des problèmes physiques, mais aussi émotionnels ou psychologiques. Ouais, c'est incroyable. Cette anecdote, je la trouve tellement, tellement forte, tellement Mm. puissante. Et comme tu dis, la puissance aussi de ce soin qui couvre tout, tous les, tout, comme tu dis, psychique, physique, énergétique, c'est Ouais, incroyable, ouais. vraiment. Mm. Et ou quelles sont peut-être pour toi les valeurs que tu portes avec ce soin? Parce que tu l'as pas choisi au hasard, ce soin, et il fait vraiment partie aussi de toi, de ta façon d'être, de ta personnalité. Alors, comme je dis, c'est un petit peu comme s'il était venu à moi ce soir, parce que après le magasin, ben, j'avais vraiment envie d'avoir une approche différente, d'aller vraiment vers les gens. Et puis, les formations que j'ai faites m'ont permis de m'instruire, hein, d'apprendre plein de choses. J'ai pas fait d'études à l'âge de 15 ans, donc je suis partie dans le monde. On dirait que c'est la meilleure école du monde. Donc, j'ai appris vraiment plein de choses. Ça a formé aussi la femme que je suis. Mais par contre, d'un coup, j'ai eu comme une boulimie d'apprendre. Donc, j'avais envie de connaître, et ben, le conseil en image m'a permis de connaître aussi l'être humain par rapport à notre carapace, entre guillemets, parce que
l'image qu'on renvoie aux autres est très importante. Ensuite, j'ai eu envie de découvrir plus ce qui est notre cerveau, le cerveau humain avec l'anéagramme et puis le coaching de vie. Et puis, j'avais cette chose qui était subtile en moi, cette intuition aussi qui est très développée, ce ressenti que j'ai quand je vois quelqu'un, des fois, qui n'ont pas forcément besoin de me parler, mais qui est en moi. Et ça, c'était quelque chose que je pouvais pas laisser de côté. En plus, avec l'expérience au Gabon, avec les guérisseurs, quand j'ai vu ce qu'ils pouvaient faire simplement avec leurs mains, avec des prières, avec des chants, avec les tambours. C'était une évidence qu'il fallait que je développe aussi ce côté de moi qui est un peu plus spirituel, qui est un peu plus invisible en fait. Ouais, magnifique. C'est vraiment ce que tu as pu introduire et tu nous as aussi partagé, là justement que tu as tout plein de cordes à ton arc parce qu'il y a tout cet aspect, intuitif et spirituel, énergétique que tu as développé avec le massage métamorphique et il y a cette richesse de formation que tu as faite de coaching, d'énéagramme, également de conseils en images et c'est vraiment des outils en plus que, tu, proposes. Est-ce que tu peux nous parler un peu, de ces outils et spécialement, du conseil en images? Alors, le conseil en image, c'est venu un petit peu par hasard parce que moi, j'étais quelqu'un que j'avais pas tellement conscience, disons, de l'image que je renvoyais aux autres. Quand j'ai fait mes voyages et tout, il y a eu des périodes où j'étais un petit peu habillée baba cool, où j'avais les tresses africaines. Vu que j'avais mes propres commerces, donc personne me disait forcément que peut-être c'était pas toujours adapté, mais voilà, ça faisait partie de ma personnalité. Et puis, c'est venu un jour quand j'ai voulu acheter la maison que je vivais déjà depuis 7 8 ans. En fait, mes propriétaires ont décidé de vendre la maison, donc j'ai voulu racheter cette maison. Et puis, bah, vu que j'étais une commerçante, j'avais pas forcément des fiches de salaire à proposer à la banque, donc j'avais quand même fait un joli dossier. J'avais des fonds propres. Et puis, je suis allée trouver le premier banquier. Moi, j'étais sûre qu'ils allaient me prêter des sous. Et puis, ils ont attendu un moment et m'ont dit non, Madame Kilcher, on va pas vous prêter d'argent parce que voilà, il y avait plein d'excuses et tout. Parce que on n'est pas sûr que vous puissiez louer les appartements qu'il y a dans votre maison, on n'est pas sûr que vous arriviez à rembourser, à payer les intérêts. Donc, je suis allée voir une deuxième banque, toujours très confiante, une troisième. Pour finir, le propriétaire me dit, mais Claudine, si vous n'avez pas l'argent, on va vendre la maison ailleurs. J'ai dit, non, 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 attendez, je vais trouver l'argent, je vais trouver l'argent. Donc, ça a pris presque une année. J'ai fait 10 banques et chaque fois, c'était des refus, des refus, des refus. Et un jour, un ami à moi me dit, mais Claudine, écoute, essaye de t'habiller un peu sexy, fais-toi jolie, fais-toi coquette, fais-toi féminine. Et puis là, j'ai mis des talons. Alors, les talons, je savais pas marcher avec, mais j'ai mis les talons à l'entrée de la banque. Donc, j'avais mis une jolie petite robe, un petit peu sexy, mais pas trop quand même, mais très féminine. Et puis, en fait, bah, je suis arrivée chez le banquier avec le même dossier que j'avais pour les autres banques. Et là, je suis ressortie. Il m'avait prêté l'argent pour acheter ma maison. Donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, l'image qu'on renvoie aux autres, ça se passe en quelques secondes et on est tous pareils. Quand on voit quelqu'un, eh ben, on se fait directement une opinion sur la personne par rapport à son extérieur, à sa carapace. Et je me Mmh. suis dit, mais ça, c'est tellement important que j'avais envie de transmettre ça aussi aux autres, de leur faire prendre conscience que c'est pas seulement du superficiel, c'est vraiment l'image qu'on renvoie aux autres et c'est ce que les autres, eh ben, ils vont se rappeler de nous. Après, c'est très difficile de casser cette image. Une fois que Mmh. la personne nous a rencontrés, c'est, c'est dans le subconscient, quelque part, ça s'inscrit et c'est très difficile après de dire, moi, si vous me voyez habillée un peu comme un clochard et tout, de venir après toute jolie, la première image, c'est ça qui va rester dans la mémoire des gens. Ouais, exactement, exactement. Ah, c'est beau cette anecdote et comment tu es arrivée à faire,
te conseille en images. Et puis, eh ben, ton univers, Claudine, et tu nous l'as dit dans cette anecdote, eh ben, c'est aussi cette maison dans laquelle justement on est aujourd'hui pour faire cette interview, toute son histoire. Et aujourd'hui, justement, une belle symbolique pour avancer, pour accompagner aussi les gens. Voilà, parce que bah, quand il y a eu quand il y a eu la pandémie, justement, j'avais 2 appartements qui étaient loués et le, le ciel a voulu qu'en fait mes locataires donnent leur congé. Donc j'ai profité du grand appartement que j'ai dans ma maison pour en faire des chambres d'hôtes. Donc encore une fois, le monde vient à moi. Donc cette maison, ben, elle est pleine de vie parce que j'ai vraiment des gens du monde entier qui viennent me voir. Et puis, je peux profiter aussi de cet endroit qui est vraiment un petit îlot au milieu de Montreux, plein de verdure. D'ailleurs, vous voyez, là, on est dans le jardin avec une magnifique vue sur le lac qui est vraiment impressionnante, que tous les jours, ça change. Donc, moi qui me nourris aussi, mais que je peux offrir aussi à mes clients qui veulent avoir un massage métamorphique et puis rester ici à la maison pour une nuit et vraiment pouvoir profiter de ce cadre qui est sécurisant et apaisant en même temps. Et puis en même temps, ben, de temps en temps, j'offre aussi, je fais des packs où j'offre aussi un conseil en image à la personne. Donc c'est vraiment un beau cadeau que les gens se font à eux-mêmes ou qu'ils peuvent offrir à quelqu'un qu'ils aiment. Exact, c'est magnifique. C'est vraiment un tout que tu as créé au fil des années, de par ton expérience de vie, de par tout ce que tu as construit, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Et cette offre, ces offres que tu as aujourd'hui, que ce soit les messages métamorphiques, que ce soit ce lieu, le conseil en images, également un accompagnement en coaching où tu as une solidité pour écouter, pour accompagner aussi les personnes qui viennent et qui te donnent, te parlent de leurs problématiques. Alors, comment on fait, Claudine, si on veut prendre une de ces prestations ou en savoir plus sur une de ces prestations? Alors, vous pouvez aller sur mon site internet, claudinemétamorphose.ch, ou bien vous pouvez me téléphoner ou par mail, et puis là, je vous donne tous les renseignements que vous voulez. Ouais. Vous retrouverez tous les liens avec justement cette vidéo et n'hésitez pas à aller voir tout ce que propose Claudine. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour cette interview? Est-ce que tu as envie de finir par un mot spécial pour les personnes qui étaient là aujourd'hui avec nous? Alors, bah déjà, je vous remercie hein, d'avoir passé un peu de temps pour nous écouter. Je voulais vous dire bah, que la vie, en fait, on est un petit peu comme une chenille. Dans, dans chaque chenille, il y a le potentiel de devenir un papillon. La chenille, en fait, elle se libère de sa chrysalide et elle se transforme en papillon. Pour l'être humain, c'est pareil. On a tous la possibilité de devenir un être de lumière, un être qui avance, qui a des projets, qui est bien. Donc, il faut, à un moment donné, aussi se séparer de nos peurs, de nos croyances limitantes, et puis vraiment prendre soin de soi pour pouvoir s'aimer complètement, et puis laisser la place justement à du nouveau. Ne pas vivre toujours dans ses craintes, dans la peur du lendemain. Et puis ça, bah justement, avec un massage métamorphique, c'est déjà le début du travail pour se sentir mieux et devenir un être épanoui. Magnifique, magnifique mot de la fin et qui, pour moi, je trouve, tu nous l'as bien montré et que tu l'incarnes complètement, cette transformation de la chenille au papillon et tout ce que tu as vécu dans ta vie et tout ce que tu as mis en place. Donc, bravo, bravo pour tout ça, pour cette magnifique offre et plein, plein de succès pour toi, pour la suite. Merci beaucoup. Merci Christa pour ton temps et pour tes conseils aussi Avec et pour ton plaisir. amitié. Merci Claudine. Au revoir tout le monde et merci pour cette belle interview. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous, bisous. Bye bye.